Yo, bienvenue, j'espère que tu vas bien. De mon côté, beaucoup de transition, beaucoup de réhabilitation. Et tous ces mouvements-là m'amènent aujourd'hui à parler de quelque chose qui est beaucoup en lien avec une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines, la blessure invisible. Si tu l'as pas vu, va juste voir dans ma chaîne après avoir écouté celui-là. Puis c'est super intéressant. J'en fais une suite parce que aujourd'hui j'ai eu un flash de ce même genre-là. Donc, je vais même faire l'exemple d'une blessure que j'ai eue, une blessure concrète, physique. Il y a 5 mois, je me suis blessé à la cheville. Il y a des os qui ont cassé, des ligaments qui ont déchiré. Et puis, je suis encore en réadaptation de cette blessure-là. Pourquoi ça a rapport avec la blessure invisible? C'est que ça m'a vraiment mis en lumière que ces blessures-là, une fois qu'on les a vues, une fois qu'on décide d'en prendre soin, il y a une réhabilitation à faire. Il y a des façons qu'on va réagir, il y a des manières qu'on va recevoir les choses ou qu'on va les envoyer qui vont être dues à la guérison qui a été faite. Et cette guérison-là n'est pas tout le temps idéale. Comme par exemple, moi, ma cheville, les os, ils se sont réparés. Bon, fait qu'ils se sont soudés. Un os, c'est fait pour être dur, donc une fois que la soudure est faite, souvent l'os est plus solide. Mais le ligament, lui, le ligament, il s'est réparé et est devenu plus raide. Donc avant, il était capable de faire ça, par exemple, puis maintenant, il est comme ça, donc c'est beaucoup moins facile pour lui d'avoir le même réflexe, le même mouvement qu'avant. Moi, pour cette situation-là, j'ai deux choix que je vois en avant de moi. C'est que je peux soit continuer de faire des mouvements, d'en prendre soin, puis de laisser ça comme ça, d'être plus dans le confort, tandis que j'ai aussi un autre choix moins confortable, c'est de faire toutes ces choses-là, mais aussi, au moins une fois par jour, d'aller sur le bord d'un mur, d'accoter mes orteils et de plier mon genou pour forcer, avec douce fermeté, cette flexion-là, qui en ce moment est trop raide. Le lien avec une blessure émotionnelle, une blessure invisible, c'est que lorsqu'on quitte une situation, lorsqu'on quitte une relation, un travail, une relation amicale, amoureuse, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose de familial, ça peut être n'importe quoi qui va venir nous atteindre émotionnellement, énergétiquement. Cet événement-là va créer une blessure invisible. Autant qu'on ait pu grandir de cette expérience-là, on peut en retirer aussi certaines séquelles. Puis, c'est bien de s'en rendre compte, comme j'en parlais dans mon autre vidéo, de reconnaître cette blessure-là, de reconnaître son origine, comment bien en prendre soin. Puis, c'est aussi bien de reconnaître les effets que ça a sur nos réactions, sur nos réflexes aujourd'hui. Par exemple, moi, je donne un exemple que je suis blessé d'avoir fait confiance. Et puis maintenant, lorsque quelqu'un offre de la bonté de son cœur, j'ai du mal à recevoir. Dans cet exemple-là, c'est comme un peu le ligament qui s'est réparé raide parce qu'il veut se protéger. Mais en fait, il a besoin de redevenir souple pour mieux réagir par la suite. Parce que maintenant, on a appris, on a un apprentissage. Le corps n'a pas besoin de devenir raide. Donc, la même chose pour le cœur, qui n'a pas besoin de devenir raide, froid ou coupé des émotions pour être protégé des éventuelles blessures. Alors, c'est comme mes deux choix de tout à l'heure. C'est est-ce que je choisis de rester confortable puis de réagir en faisant ça ou de me mettre dans l'inconfort puis de retravailler ma capacité à recevoir, à donner, à comprendre, à écouter, à exprimer. Comme je vous dis, ça peut avoir rapport à toutes sortes de situations, mais c'est lorsqu'on ressent cette contraction-là en dedans de nous, c'est un peu comme le muscle qui est trop raide puis on doit juste lui permettre de devenir plus flexible, plus souple. Comme ça, il va pouvoir mieux s'adapter. Puis on va pouvoir nous-mêmes s'offrir des situations plus agréables, se laisser recevoir, on va pouvoir se laisser recevoir les cadeaux de la vie, les opportunités, les compliments,
Alors, restez bien conscient, oui, de la blessure, oui, d'où ça vient, mais aussi, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui est devenu? Quel changement ça a apporté dans notre comportement, dans nos réactions, dans nos échanges? Puis comment on peut l'aider à faire du yoga émotionnel, tu sais, pour s'étirer, pour redevenir souple. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous laisse prendre action s'il y a eu des flamèches qui sont allumées. Je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, puis à appuyer sur la petite cloche si vous voulez des notifications lorsque je mets une nouvelle vidéo à toutes les semaines, donc tous les dimanches. Alors, à dimanche prochain.